Les Anglais, qui avaient dit après le supplice de Rouen qu'ils étaient perdus, ne se trompaient pas. Les Français que Jeanne d'Arc avait conduits à la victoire furent saisis de fureur et voulurent la venger. Armagnac et Bourguignon se réconcilièrent. Bientôt, comme Jeanne d'Arc l'avait dit, les Anglais furent boutés hors du royaume. Toutes les provinces et toutes les villes qu'ils occupaient chez nous furent reprises une à une. Le honteux traité de Troyes fut effacé. Charles VII, le gentil dauphin que Jeanne avait mené au sacre de Reims, était de nouveau le vrai roi de France. Quand il mourut, le roi d'Angleterre ne gardait plus que Calais. La guerre de 100 ans était finie. Charles VII avait un fils, qui fut d'abord un bien mauvais sujet, et qui lui donna bien du souci, avant de devenir lui-même un grand prince. Louis XI était impatient de régner. Il intriguait et conspirait contre son père, avec les grands féodaux, qui trouvaient que le roi était devenu trop puissant. Même, un jour, le futur Louis XI se réfugia chez le duc de Bourgogne, qui était le principal ennemi de son père. En apprenant cette nouvelle, celui-ci s'écria : « Le duc de Bourgogne a reçu chez lui un renard qui mangera ses poules. » Il fut bon prophète, car c'est ce qui arriva bientôt. Dès que Louis XI fut roi, il voulut être le maître dans son royaume. Les grands féodaux, qui devaient obéir comme les autres, ne furent plus du tout ses amis. Ils se liguèrent contre lui avec le duc de Bourgogne, et il dut les battre à Montlhéry. Cependant, Louis XI n'aimait pas beaucoup les batailles. Non qu'il les craignît, mais parce qu'il trouvait qu'elles coûtaient trop cher, et qu'il y avait à la guerre trop de hasard. Il préférait agir avec patience, par le calcul et par ruse. C'est ainsi qu'il agrandit le royaume que son père lui avait laissé. Le plus grand adversaire du roi, celui qui lui donnait le plus de mal, c'était toujours le duc de Bourgogne. Et Charles le Téméraire était ambitieux, violent et avide de conquêtes. Louis XI, au lieu de lui résister en face, essaya de s'entendre avec lui. Il lui proposa d'aller le voir comme un bon cousin pour régler leurs différends, avec la promesse qu'il pourrait repartir librement quand il voudrait. Mais à peine fut-il arrivé à Péronne que Charles le Téméraire le retint prisonnier. Louis XI était allé se mettre dans la gueule du loup. Il avait été imprudent, ce qui arrive quelquefois à ceux qui veulent être trop habiles. Il ne restait plus qu'à faire bonne figure à mauvais jeu et à se retirer de là comme il pourrait. Aussi fit-il semblant d'être le plus loyal allié du Téméraire, attendant l'occasion de lui jouer un tour à sa façon. Charles le Téméraire finit par croire en effet que Louis XI était un ami sincère, et il lui offrit de lui rendre sa liberté. La condition était que le roi de France donnât la Champagne à son propre frère, lequel complotait contre lui, comme lui-même avait conspiré contre Charles VII. Car on ne donne pas le mauvais exemple impunément. Louis XI, pressé de reprendre sa liberté, accepta le marché et signa tout ce que l'autre voulut. Mais il lui déplaisait de céder la Champagne, qui était trop près de Paris et de la Bourgogne, et la province qu'il donna à son frère, ce fut la Guyenne, qui était bien plus loin. Une fois rentré dans son royaume, Louis XI punit tous ceux qui l'avaient trahi et qui s'étaient entendus à ses dépens avec le duc de Bourgogne. C'étaient tous de grands personnages, comme le cardinal La Balue, qui lui avait conseillé d'aller à Péronne. Et, pour le punir, le roi le tint enfermé 10 ans dans une cage de fer, où il allait le voir quelquefois, et lui rappeler pour quelle trahison il l'avait mis là. Furieux d'avoir été joué, Charles le Téméraire jura qu'il se vengerait et qu'il se ferait couronner roi. Il se mit à la tête d'une armée pour envahir le royaume de France. Mais toutes les villes se fermèrent devant lui, car on redoutait sa tyrannie et sa cruauté.
À Beauvais, les bourgeois se défendirent héroïquement. Une femme, qui se nommait Jeanne, comme Jeanne d'Arc, encourageait tout le monde en combattant sur les murs une hache à la main. Aussi l'appela-t-on Jeanne Hachette. Charles le Téméraire dut reculer. Et en vain alla-t-il chercher les Anglais. Louis XI leur promit tant d'argent s'ils consentaient à signer la paix, qu'il leur parut bien plus sage de rentrer chez eux. Charles le Téméraire mérita bien son nom. Il voulut conquérir la Lorraine et la Suisse. Mais les montagnards suisses l'arrêtèrent et le battirent. Les Lorrains se révoltèrent, et comme le Téméraire était retourné à Nancy pour les châtier, ils l'attaquèrent avec tant de vigueur que ses soldats furent mis en déroute et que lui-même fut tué. On retrouva le lendemain son corps abandonné sur la neige. Louis XI était débarrassé de l'ennemi qui, de nouveau, avait failli détruire et diviser le royaume français. Il passa le reste de son règne à punir les seigneurs féodaux qui, en le trahissant, avaient trahi la France. Et plus d'un, par son ordre, alla se balancer au bout de la corde d'un gibet. Il rabaissa les grands, et toujours sans bataille, par de bons traités, il réunit 11 provinces à la France. Il favorisait les bourgeois, dont il s'entourait, de préférence aux nobles. Ses familiers étaient, dit-on, le médecin Coictier et Olivier le Daim. Il vécut ces dernières années enfermé dans son château de Plessis-les-Tours, faisant beaucoup d'économies, car il aimait avoir toujours un gros trésor de guerre et coiffé d'une casquette garnie d'images de plomb, comme les pauvres gens. Quelque temps avant de mourir, il disait « Qui ne sait dissimuler, ne sait régner ». Il avait été fourbe et parfois menteur, mais il laissait la royauté plus forte et la France plus grande.